Shalom, shalom, bien-aimés, que la grâce de notre merveilleux, glorieux et tout-puissant Père, Dieu et Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Bien-aimés, en ce jour, le Seigneur m'a encore mis à cœur un thème. Et le thème c'est « Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres, mais pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. » C'est long, mais bien aimé, c'est le thème. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres, mais pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Donc, bien aimé, aujourd'hui, nous pensons, les gens aujourd'hui, je vais dire des chrétiens ou même les hommes même, en général, se comparent aux autres. Aujourd'hui, les gens ils vivent en fonction des autres. Ils regardent les autres. Ah, lui, il a eu telle chose. Donc, comme lui, il a eu telle chose, donc toi aussi, tu dois avoir. Bien aimé, c'est Dieu qui nous a créés. C'est pas parce que lui, il est devenu riche que Dieu a prévu que tu sois aussi riche. Alléluia. Dieu, c'est lui qui a fait son monde. Et tout ce qu'il fait, il fait pour une raison et il fait dans sa souveraineté. Alléluia. Donc, il faut pas regarder aux autres. Et il ne faut pas dire que toi, tu es venu sur la terre parce que beaucoup, même d'enfants de Dieu, oui, moi, je suis venu, quand ils voient les autres, qu'eux, ils voient leur situation, ils commencent à dire, ah, mais vraiment, moi-même, je suis venu accompagner les gens. Non, il ne faut pas sortir ces paroles-là. Alléluia. Parce que ce que tu dis là, ça a un poids. Alléluia. Donc, ne sors pas ces paroles du genre comme si tu es venu accompagner quelqu'un. Tu n'es aucunement venu accompagner quelqu'un. Tu es venu pour accomplir ce que Dieu a prévu faire pour toi et au travers de toi. Alléluia. Donc, bien-aimé, ne sois pas, je veux dire, découragé parce que tu vois les autres et donc tu es déçu de la vie, tu vois ta situation. Bien-aimé, de la manière tu es là, c'est comme ça Dieu t'aime. Voilà, donc ne te sous-estime pas, ne te diminue pas. Alléluia, tu as de la valeur. Ta présence sur la terre est très importante. Si elle n'était pas importante, Dieu n'allait pas te créer parce que Dieu ne crée jamais quelque chose qui n'a aucune importance ou qui ne sert à rien. Alléluia. Tout ce que Dieu crée, c'est pour une raison et ça a son importance. Alléluia. Donc tu es importante pour la terre, bien-aimée, parce que Dieu t'a créé unique. Alléluia. De la manière tu es là, il n'y a pas ton deux. Alléluia. De la manière tu es créé là, il n'y a pas ton deuxième. Tu es créé unique. Et donc, ta présence sur la terre là, tu as c'est peut-être c'est toi qui penses que tu n'as aucune importance, mais en réalité, tu as assez d'importance. Parce que ce que toi, tu dois faire là, personne d'autre, Dieu n'a pas créé quelqu'un d'autre pour faire ce que toi, uniquement, tu peux faire. Bien aimé, c'est pourquoi on n'est pas même chose. Ce que toi, tu es fort dedans là, moi, je peux ne pas être fort dedans. Et donc, c'est pourquoi Dieu t'a fait unique, pour que tu joues ton rôle. Alléluia. Pour que tu joues ton rôle. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour tout ce qu'il a créé. Le Seigneur a dit qu'il a créé même le méchant pour le jour de sa colère. Je veux dire, Dieu fait tout pour une raison. Alléluia. Donc, ne pense pas que, oui, je suis venu sur la terre pour accompagner les autres. Ne dis plus jamais cela. Dis que je suis venu accomplir la volonté de mon Créateur. Alléluia. Et je suis importante. Je joue un rôle sur la terre. Alléluia. Ne laisse pas le diable te mettre les idées bizarres, des paroles bizarres dans ta tête pour te dire que toi, tu ne sers à rien. Comment Dieu peut créer quelque chose qui ne sert à rien? Alléluia. Dieu n'a jamais créé quelque chose qui ne sert à rien.
C'est les hommes qui vont sortir excusez-moi, des âneries, du n'importe quoi pour dire, hein, mais Dieu ne dit pas ça de toi parce qu'il sait la valeur que tu as. Alléluia. Donc, ne laisse pas les gens définir, oui, ce que tu es. Oui, ne laisse pas les autres définir ce que tu es. Tu es importante et tu as de la valeur. Oui, aux yeux de Dieu, et tu as un rôle à jouer sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, chacun a son rôle à jouer. Alléluia. Et c'est pourquoi ne regarde pas aux autres, même aussi petit que ta contribution soit. Alléluia. C'est quelque chose. Parce que cette contribution-là, personne d'autre ne peut la faire si ce n'est toi. Alléluia. Donc, ne te sous-estime pas. Ne te diminue pas. Alléluia. Tu as de la valeur et tu as de l'importance. Tout comme ceux qui sont riches. C'est pas parce que tu vois les autres, ils ont des postes, ils sont que toi, tu n'as aucune valeur. Non. Arrête de dire ça. Parce qu'en le disant, tu es en train de provoquer la colère de Dieu. Tu es en train de dire que Dieu crée ce que Dieu crée là. C'est bon à rien. Alléluia. Dieu n'a jamais créé quelque chose qui est bon à rien. Dieu a toujours créé quelque chose qui a de la valeur. Tout ce que Dieu a créé a de l'importance et a de la valeur. Et toi y compris. Alléluia. Donc, bien aimé, voici une question que beaucoup de personnes n'osent jamais se poser honnêtement. Est-ce que tu vis ta vie ou tu accompagnes la vie de quelqu'un d'autre? Alléluia. Est-ce que tu vis ta vie ou tu accompagnes la vie de quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a deux types de personnes dans ce monde. Il y a deux types de personnes. Ceux qui vivent leur destinée, qui savent pourquoi ils sont là, qui avancent vers ce pourquoi Dieu les a créés et qui accomplissent leur mission unique. Et ceux qui accompagnent et qui suivent la foule, qui imitent les autres, qui vivent selon les attentes de leur famille, selon leur culture, leurs entourages, sans jamais vraiment chercher ce que Dieu a mis dans leur cœur, que eux, ils doivent faire. Alléluia. Donc, la parole de Dieu t'appelle à sortir du groupe des accompagnateurs pour entrer dans la catégorie des accomplisseurs. Je répète, la parole de Dieu t'appelle aujourd'hui à sortir du groupe des accompagnateurs pour entrer dans la catégorie des accomplisseurs. Alléluia. Bien-aimé, David a dit dans le psaume 139 quelque chose d'extraordinaire. Tes yeux voyaient mon être informe, et sur ton livre étaient écrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, bien-aimé, ton livre était écrit avant ta naissance. Dieu avait déjà tout mis en place. Il a déjà tout mis en place. Son programme pour ta vie est déjà, Dieu a déjà une feuille de route pour chacun. Alléluia. Donc, c'est ça. Dieu a déjà tout mis en place. Ce n'est pas tes parents qui vont décider, c'est Dieu qui a déjà tout mis en place. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut comprendre cela. Bien aimé, le premier point dont je voudrais parler, c'est que tu as une destinée unique et irremplaçable, comme je le disais. Tu as une destinée unique et irremplaçable. Dieu t'a connu avant ta naissance. Et dans Jérémie 1, verset 5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Donc Dieu dit de cela à Jérémie. Mais le principe est universel. Avant que tes parents ne te conçoivent, Dieu te connaissait déjà parce que c'est lui, Dieu, qui t'a forgé. Alléluia. Il savait ton nom. Il te connaissait déjà. Il savait ton nom. Il avait préparé ton appel.
Il avait planifié ta vie. Donc, tu n'es pas un accident cosmique. Si tes parents te disent que toi, tu es un accident, bien aimé, il faut leur dire que toi, tu n'es pas un accident. C'est parce que Dieu l'a voulu que tu es là. Et donc, ce Dieu-là, il a un plan pour toi. Et tu vas accomplir le plan de Dieu. Et il faut savoir, c'est que Dieu a dit dans Jérémie 29, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, bien aimé, il faut savoir que Dieu a des bons projets. Le plan qu'il a pour ta vie, c'est un bon plan. Alléluia. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de t'approcher de ce Dieu-là. Alléluia. Parce que si quelqu'un a le programme de ta vie, c'est à côté de lui que tu dois venir pour lui demander, papa, voici ma vie, qu'est-ce que tu veux de moi? Ou quelle est la raison pour laquelle tu m'as créé? Et il est le seul qui te dira et qui te dira, voilà ce que tu dois faire, voilà ce pourquoi je t'ai créé. Alléluia. Donc, c'est important de savoir ça. Ne laisse pas le diable te mettre des pensées du genre comme si toi, ta vie là, les Anglais disent useless. Ça veut dire que tu es inutile. Non, Dieu ne crée pas des choses inutiles. Dieu crée des choses utiles. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu doit créer quelque chose qui est inutile? Alléluia. Toi-même, faut réfléchir. Comment tu peux créer quelque chose qui ne sert à rien? Alléluia. Comment tu peux créer quelque chose qui ne sert à rien? Et donc, Dieu qui est au-dessus de l'homme, des hommes, comment il peut te créer et tu ne vas servir à rien? Alléluia. Donc, il faut comprendre que tu as de la valeur aux yeux de Dieu et que Dieu a un plan pour toi. Alléluia. C'est ce que Dieu me met à cœur de te dire. Donc, bien aimé, personne ne peut te remplacer. Alléluia. Le premier point dont j'avais parlé, c'est que Dieu t'a connu avant ta naissance. Et l'autre point, c'est que personne ne peut te remplacer, comme je te l'ai dit depuis le début. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, Paul décrit le corps de Christ comme un ensemble de membres, chacun ayant une fonction unique et irremplaçable. Alléluia. Donc, il est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Alléluia. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. On voit le corps là. Quand le nez fait mal là, tout le corps sent ça. Alléluia. Quand les oreilles, quand ton oreille te fait mal, malgré que ce n'est pas ta bouche ou tes narines, mais tes oreilles qui te font mal là, ça agit sur tout ton corps. Alléluia. Donc pour dire que aussi petit, aussi minuscule que tu peux être, ou comme on peut prétendre que tu es, mais tu joues un rôle très important. Donc, considère le corps comme le monde dans lequel nous nous trouvons. Aussi petit, c'est comme si tu es l'oreille sur le corps. Quand ça ne va pas chez toi, bien aimé, comme je l'ai dit, quand l'oreille fait mal, c'est tout le corps qui sent. C'est tout le corps qui subit. Alléluia. Donc, tu ne peux pas, personne ne peut te remplacer. Il faut comprendre ça. Donc, quand tu essaies d'être quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quand tu as oreille, que tu essaies d'être la bouche, ou quand tu as le nez, que tu essaies d'être l'oreille, c'est ça. Tu rates les deux. Alléluia. Donc, quand tu essaies d'être quelqu'un d'autre, tu rates les deux. Ça veut dire que tu rates qui tu es et tu ne réussis jamais vraiment à être l'autre. Alléluia. Comprends bien, tu rates qui tu es et tu ne réussis jamais vraiment à être l'autre. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui veulent être l'autre, mais tu ne peux pas être l'autre. Alléluia. Tu ne peux pas être l'autre. L'oreille ne peut pas être les yeux. Les narines ne peuvent pas être la bouche. Les dents ne peuvent pas être, oui, je ne sais quoi encore. Alléluia. Donc, il faut comprendre cela. Le deuxième grand point dont je voudrais parler, c'est les pièges
les pièges qui font accompagner plutôt qu'accomplir. Le premier piège, c'est la comparaison. La comparaison. Aujourd'hui, les gens aiment se comparer. Bien aimé, chacun joue son rôle. L'oreille ne doit pas se comparer aux oreilles, au nez plutôt. Ah, oui, l'oreille ne peut pas se comparer au nez. La bouche ne peut pas se comparer à quoi encore? Donc, bien aimé, aujourd'hui, le piège, c'est que les gens se comparent. C'est pourquoi les gens sont frustrés. Et c'est pourquoi les gens pensent qu'ils sont venus sur la terre là, pour accompagner les autres. Pourtant, eux-mêmes, là, ils ont leur rôle qu'ils doivent jouer. Au lieu de penser à ce qu'eux, ils doivent faire, ils regardent aux autres. Parce que celui que tu regardes là, lui, il est en train de faire ce pourquoi Dieu l'a mis là. Et toi, tu prends, tu te compares à lui et tu es frustré. Non, bien aimé, il faut arrêter ça. Arrête de te comparer aux autres. Est-ce que tu es né le même jour avec l'autre? Personne n'est né, même les jumeaux, comme on le dit. Les jumeaux ou jumelles, c'est vrai, ils sont nés le même jour. Mais Dieu a un plan pour chacun individuellement. Donc, il faut comprendre ça. Alléluia. Donc, la comparaison est l'ennemi de la destinée. Elle te fait regarder ce que l'autre a et désirer être à sa place. Mais sa place est déjà prise. Ta place est vide. Ça veut dire que pendant que toi, tu veux prendre la place de l'autre, toi, tu es en train de vider ta place. Qui va prendre ta place? Alléluia. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont transformé la comparaison en sport permanent. Tu vois la réussite des autres et tu oublies que Dieu a une réussite différente préparée pour toi. Si l'autre, lui, l'a réussi dans le football ou dans je ne sais quoi, c'est ce que Dieu a voulu qu'il soit. Alléluia. Donc, bien aimé, tu ne seras pas jugé selon ce que ton voisin a accompli, mais selon ce que Dieu t'avait donné à accomplir. Tu ne seras pas jugé parce que Dieu va te juger. Si tu prends ton temps à te comparer au lieu de faire ce que Dieu, c'est pourquoi Dieu t'a mis sur la terre, que tu vas te comparer aux autres, pendant que toi, pour toi, là, ça t'attend. Et tu vas vouloir faire pour les autres. C'est une erreur très grave et que le diable pousse les hommes aujourd'hui à faire, même des chrétiens. Alléluia. Et Dieu va te juger. Le deuxième piège, c'est la pression de l'entourage. Bien-aimé, Jérémie a failli abandonner son appel à cause des moqueries, des persécutions. Et des persécutions, bien-aimé. Il dit, je ne ferai plus mention de lui et je ne parlerai plus en son nom. Donc aujourd'hui, les gens, à cause de ce que les gens disent de toi, regardez comment elle est ceci, elle est cela, toi aussi tu écoutes ce que les gens te disent. Tu écoutes ça pour mettre ça comme si c'est eux qui sont Dieu. Hein? Bien aimé, arrête ça. Arrête de faire ça. Alléluia. N'écoute pas les autres. Parce que les gens vont mettre la pression. Ils vont t'amener à rater le but de ta vie. Ils vont t'amener à rater le but pour lequel Dieu t'a mis sur la terre. Alléluia. Donc, c'est ça le deuxième piège. C'est la pression de l'entourage. Alléluia. Donc, les gens vont venir te dire des choses. Ah, mais celle-là même, elle fait quoi? N'écoute pas les gens. N'écoute pas et ne regarde pas les gens. Fais ce que Dieu te dit de faire. Fais ce que toi tu dois faire. Et laisse les gens. Alléluia. Le troisième piège, c'est la peur de l'originalité. Moïse avait peur de parler. Gédéon se croyait trop petit. Aujourd'hui, les gens se minimisent. Oui, bien aimé, tu dis oui, je suis jeune. Est-ce que moi je veux parler? Je suis même pas grand de taille. Je suis.
Arrête ça. Alléluia. Arrête de dire que tu es, hein, sois toi-même. Voilà. Si Dieu t'a créé comme ça, il sait pourquoi il t'a créé comme ça. Tu es couteau, tu es grando, tu es noir, tu es clair. Dieu sait pourquoi il t'a créé ainsi. Alléluia. Donc arrête de regarder ou d'écouter ce que les gens te disent. Et sois toi-même. Alléluia. Sois ce que tu dois être. Alléluia. Donc, bien aimé, la peur ne supprime pas l'appel. Elle le teste. Quatrième piège, bien aimé, c'est imiter les grands plutôt que de suivre son appel. Beaucoup de croyants passent leur vie à imiter des pasteurs célèbres, des leaders admirés, des personnages qui ont réussi. Ils copient le style, la méthode, la façon de parler. Il y a des gens qui sont comme ça. Eux, ils copient seulement. Hein? Eux, ça veut dire que, Seigneur, aie pitié. Il y a des gens, ils sont là en train de copier les autres. Ils vont passer toute leur vie à copier au lieu d'être eux-mêmes. Alléluia. Parce que pendant que toi, tu veux copier les autres, là, les gens, ils sont en train de te regarder, eux aussi, ils veulent te copier. Toi, tu penses que tu n'as rien. Et c'est toi qui es en train de vouloir copier les autres. Pendant que les autres même te regardent, ils disent, mais celui-là, il est fort, hein? Ou elle est forte, hein? Mais toi, tu penses que tu n'as rien. Alléluia. Et tu veux imiter les gens. Que toi, tu penses que c'est les grands. Que eux, c'est eux qui ont de la valeur. Arrête ça. Le troisième point, bien aimé, c'est comment découvrir et accomplir ta destinée. Comment découvrir et accomplir ta destinée? Cherche Dieu pour connaître ton plan. Alléluia. C'est pourquoi si tu n'es pas chrétien, qui pense que tu entends cette parole, oui, il faut donner ta vie à Jésus parce que c'est lui seul qui peut dire ce pourquoi il t'a créé. Pour que tu arrêtes de dire que tu es inutile, que tu es venu pour accompagner les autres. Alléluia. Donc, il faut chercher Dieu pour connaître le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Donc, la destinée ne se trouve pas dans un livre de développement personnel. Elle se trouve dans la relation avec celui qui l'a planifié, c'est-à-dire Dieu lui-même. Alléluia. Il faut chercher Dieu pour que Dieu te montre ton appel et qu'il te dise, il n'y a personne qui est mieux placé pour te donner ces informations-là si ce n'est pas ton Créateur lui-même. Alléluia. Bien aimé, il faut identifier les dons. L'autre point, il faut identifier les dons et les passions que Dieu a mis en toi. Voilà, tu vois que tu as des dons, il y a des choses que tu fais naturellement. Il y a des choses auxquelles je veux dire, d'autres sont des artistes, d'autres, en tout cas, il y a quelque chose que tu aimes faire naturellement. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Donc, c'est comme ça que tu identifies ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Oui, tu identifies les dons et les passions que Dieu a mis en toi. Il y a des trucs que toi-même tu fais. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, ce qui te passionne naturellement, ce que tu fais sans effort, ce qui te remplit d'énergie, quand tu le fais, c'est souvent là que Dieu a mis ton appel. Donc, les dons que tu as reçus, ce sont des indices de ta destinée. Alléluia. L'autre point, il faut faire le premier pas, même dans l'incertitude. Alléluia. Fais le premier pas, même dans l'incertitude. Commence, fais le premier pas, même si tu es incertain. Commence. Alléluia. Et aussi, l'autre point, il faut arrêter de comparer ta progression avec celle des autres. Il ne faut pas regarder à quel rythme toi tu t'en vas, à quel rythme les autres s'en vont. Il faut arrêter de te comparer la progression là. Les autres n'ont qu'à aller rapidement. Toi, il faut aller selon le temps que Dieu t'a prévu. Et donc, ne regarde pas parce que lui, il file, toi aussi tu veux filer. Alléluia. Vous n'êtes pas la même chose. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. Arrête de comparer ta progression à celui des autres. Alléluia.
Et l'autre point, le dernier point, tiens bon jusqu'à la fin. Alléluia. Tiens bon jusqu'à la fin. Alléluia. N'abandonne pas. Tu n'es pas venu sur cette terre par accident. Tu n'es pas venu pour imiter quelqu'un. Tu n'es pas venu pour accompagner la foule. Alléluia. Il faut comprendre ça. Donc, bien aimé, que Dieu te bénisse et médite sur ces paroles pour que tu puisses connaître et va auprès de Dieu pour que Dieu dirige ta vie selon le plan que lui-même Dieu, dans sa souveraineté, a pour ta vie. Alléluia. Et arrête de te comparer aux autres et arrête de dire que tu es inutile. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom.